Est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir un conseil en or, un conseil pour régler une problématique que vous rencontrez depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, de comprendre ce conseil, mais de ne pas réussir à l'appliquer parce que en théorie vous l'avez compris, mais en pratique pas du tout. Et puis quelques semaines plus tard, quelques mois, même quelques années plus tard, vous avez un déclic. Vous avez un déclic et il se passe quelque chose dans votre tête, dans votre cerveau, dans votre corps, et là, ça y est, ça résonne. Le conseil qu'on vous a donné il y a quelques mois, quelques années, résonne enfin en vous, et vous avez compris théoriquement, mais surtout, vous arrivez à l'appliquer dans la pratique. Eh bien, c'est le sujet d'aujourd'hui parce que j'ai eu un gros déclic récemment et on va en parler. Bienvenue sur Stay Hard, le podcast qui vous pousse à passer à l'action et surtout maintenant qui vous pousse à rester en action parce que les mots Stay Hard, c'est surtout fait pour rester fort et rester en action quand on fait quelque chose d'inconfortable entre guillemets, mais surtout quelque chose d'important pour nous comme du sport, une préparation pour une compétition ou même lancer son business, même dans les relations. Bref, c'est extrêmement important, oui, de passer à l'action, mais c'est peut-être encore plus important de rester en action, rester discipliné. Évidemment, on en a déjà parlé sur ce podcast, mais la discipline seule ne suffit pas. Ça peut vous emmener loin, mais si vous perdez un peu le sens de ce que vous faites, ça ne vous emmènera pas non plus hyper loin. Donc, c'est tout l'intérêt de ce podcast. Je suis votre hôte, Damien, coach en calisthénie et j'aide les débutants à faire un petit peu leur transition entre muscu et calisthénie, mais même juste les personnes qui veulent commencer le sport et surtout apprendre leur première figure de calisthénie. Moi, je suis là pour vous accompagner à débloquer ces dernières parce que je sais que quand on regarde sur les réseaux, on peut vite être perdu et noyé dans cet océan d'informations sur est-ce qu'il faut faire beaucoup de volume, beaucoup d'intensité, quel exercice je dois faire, est-ce que je dois maîtriser les bases avant de commencer mes figures de calisthénie. Bref, c'est toutes les problématiques que je réponds notamment sur ce podcast, mais aussi sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si jamais tu rencontres une certaine problématique ou juste que tu veux commencer la calisthénie mais tu ne sais pas du tout comment faire, ajoute-moi sur Instagram, envoie-moi un message, on en parle et on voit concrètement comment toi, personnellement, tu pourrais commencer la calisthénie. Et enfin, dernier petit call to action et on rentre dans le vif du sujet les amis. Si vous aimez ce podcast, si vous êtes au rendez-vous chaque semaine, je vous invite s'il vous plaît à vous abonner si vous regardez ça sur YouTube. Je dis regarder mais c'est plutôt écouter vu qu'il n'y a pas la vidéo. Si vous êtes sur YouTube du coup, abonnez-vous, laissez un petit commentaire avec une petite critique, que ce soit positif ou négatif afin que je puisse améliorer ce podcast. Et si vous êtes sur Spotify, je vous invite à follow ma chaîne de podcast et surtout à mettre 5 étoiles. Je suis convaincu que ça me soutient énormément et surtout ça vous soutient vous aussi parce qu'en mettant 5 étoiles sur un podcast qui vous intéresse, forcément l'algorithme va essayer de vous mettre en avant des podcasts similaires et du coup votre algorithme va être bien foutu. Voilà pour les call to action. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Ça y est, on est le 1er mai. On arrive dans ce moment que j'adore. Le mois de mai, c'est un mois que j'adore. Alors à l'époque, pourquoi j'aimais le mois de mai ? C'était tout simplement parce que c'est le mois avec, je crois, le plus de jours fériés. Et du coup, quand tu es à l'école ou quand tu travailles en tant que salarié, tu es content qu'il y a des jours fériés et qu'en plus de ça, tu peux avoir des ponts. Franchement, ça fait plaisir, on va pas se mentir. Bon, maintenant que je suis à mon compte, il n'y a plus du tout de jours fériés. Je travaille quasiment tous les jours, donc ça ne m'inspire plus grand-chose. Mais une autre raison qui fait que j'aime beaucoup le mois de mai, c'est que c'est mon anniversaire. Voilà, donc en plus, cette année, je vais avoir 30 ans, donc c'est quand même une grosse étape d'avoir 30 ans. J'allais dire, on les a qu'une seule fois, les 30 ans, mais en fait, c'est comme toutes les autres années, en fait. Donc, c'est un peu une expression qui est un peu pourrie, on va pas se mentir. Mais non, je sais pas, j'adore le mois de mai. C'est vraiment là où il commence à faire bon. Les oiseaux chantent, les arbres commencent vraiment à bien fleurir, même si, en vérité, ça fait déjà un petit moment. Mais je sais pas, j'adore ce mois. Et je sais pas si je suis le seul. Mais à partir du mois de mai, en tout cas en France, dans ma région, on sait qu'il ne va pas reneiger, il va peut-être y avoir un petit peu de pluie évidemment, mais je sais pas, j'adore l'ambiance du mois de mai, c'est un de mes mois préférés, donc je suis trop content. Et aujourd'hui on est le 1er mai, voilà.
En tout cas, à l'heure où j'enregistre ce podcast. Donc, comme je disais en introduction, j'ai eu un déclic récemment sur ma planche. Et c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt parce que ça fait peut-être 2 ans que j'ai commencé l'entraînement de la planche. 2024, je crois que j'ai commencé. Et c'était à peu près mars 2024, mars-avril 2024, que je me suis dit, let's go, commencer l'entraînement de la planche. Ça commence à faire. Ça commence à faire. Surtout quand on voit le niveau que j'ai en planche, on croirait pas que ça fait 2 ans que je l'entraîne, mais si. Voilà, comme je le dis, voilà, moi je fais pas mal d'erreurs. Je suis quelqu'un qui met longtemps à apprendre, mais une fois qu'il a compris, ça y est. Quand le déclic est fait, là ça va vite. Mais ça met du temps à avoir ce déclic. Et justement, on va en parler dans ce podcast. Juste avant ça, on est évidemment accompagné d'un petit thé aux fruits rouges. Voilà. Fruits rouges, j'adore ça. Si jamais vous buvez du thé, essayez le thé aux fruits rouges. Alors, j'ai pas la marque, je peux pas vous dire. Si, c'est la marque Éléphant. Bon, je pense pas que ça soit une marque de ouf, hein, c'est les marques qu'on achète au commerce, mais en tout cas, au niveau du goût, j'adore ça. Bref, je raconte un peu ma vie, mais on rentre dans le vif du sujet, à savoir mon déclic que j'ai eu sur ma planche. Quel est-il ? En fait, il faut d'abord, avant de parler de ce déclic, comprendre une problématique que je rencontre, en tout cas que j'ai conscientisée il y a pas mal de mois maintenant. Je ne pourrais pas dire la date exacte, mais en fait, je remarquais quelque chose, c'est que je plie les bras sur ma planche, que ça soit le hold, les presses, j'allais dire les push-ups. Les push-ups, c'est normal de plier le bras, mais en tout cas, je plie le bras. Voilà, et c'est même pire que ça, en fait, j'ai une planche qui est totalement asymétrique. Ça veut dire que mon bras gauche est tendu, il est bien lock, il est nickel, et le bras droit est plié. Et des fois, il peut être plié à 90 degrés au niveau du coude. Donc autant vous dire que la forme de ma planche est dégueulasse. Quand on regarde du dessus, je pars littéralement à droite. Et plein de personnes qui m'ont accompagné, enfin plein, voilà, surtout 2, qui sont Valentin Blanc pour le premier et Valentin Blanc qui est Valentin OTZ sur les réseaux, pour ceux qui ne connaissent pas, mais j'espère que vous connaissez, c'est une légende, dirons-nous, du street. Et le deuxième, c'est Matteo Herra, donc c'est 2 coachs qui m'ont accompagné l'année dernière. Matteo Herra, ça s'est terminé cette année, je crois, début d'année, si je dis pas de bêtises, bref. Et en fait, ils avaient compris ce problème et ils m'ont dit ce que c'était. Ils m'ont complètement dit ce que c'était. Ils m'ont dit, voilà, avec ton épaule, en fait, tu viens piquer vers le sol. Et du coup, forcément, vu que tu n'as pas énormément de mobilité au niveau des poignets, tu compenses en pliant le bras. Parce que tu serres bien ta barre. La barre, je la serrais bien. Et vu que je la serre bien, mon grip n'était pas trop dégueulasse. Je dis bien pas trop. Mon grip est loin d'être parfait, mais il n'est pas trop dégueu. Donc mon avant-bras restait bien dans l'axe, mais vu que je piquais vers le sol avec mon épaule, mon bras indéniablement se plie. C'est logique, c'est juste une conséquence logique. Et en fait, je me disais, ok, je comprends en fait, je dois pas piquer avec mon épaule. Et sauf que j'arrivais pas à l'appliquer dans mon mouvement en fait, j'arrivais pas. Et là, depuis récemment, ça fait quelques semaines maintenant que je m'entraîne solo, c'est-à-dire que je me fais pas accompagner, j'ai pas de regard extérieur. Et en fait, déjà, ça me fait énormément de bien. Alors, je sais qu'en tant que coach, peut-être que c'est quelque chose que je ne devrais pas dire, mais ça fait du bien des fois de s'entraîner solo parce que, surtout pour des profils comme moi, assez bêtes et disciplinés, dans le sens où, moi, si je me fais accompagner, je pars du principe que j'ai investi mon argent dans quelqu'un en qui j'ai confiance, évidemment. C'est une grosse somme d'argent que j'ai investi. Pour moi, l'argent, ça a énormément de valeur et j'ai la valeur de l'argent, justement. Et du coup, quand j'investis mon argent, ça veut dire énormément de choses. Et donc, je me dis, ok, le gars m'a fait une prog, le gars a des connaissances, le gars sait ce qu'il dit, je vais faire tout ce qu'il va me dire. Et littéralement, voilà, quand j'avais une prog, je suivais la prog de A à Z. Mais le problème là-dedans, en fait, c'est que je m'enfermais dans cette prog. Du coup, je faisais uniquement ce que le coach me disait. J'écoutais pas en fait mon esprit qui voulait tester des choses. Non, je suivais parce que je me disais, c'est pas marqué dans la prog, sûrement que ça va pas être efficace. Alors que pas du tout, évidemment. Mais j'étais bête et discipliné. Et surtout, quand en fait,
je me filmais pour envoyer mes vidéos à mes coachs. Et en fait, je regardais mes vidéos, mais j'arrivais pas, ou en tout cas, je prenais pas le temps, c'est surtout ça, je prenais pas le temps d'analyser mes vidéos. Je prenais pas ce temps-là, en fait, parce que je me reposais trop inconsciemment sur le fait que le coach va regarder et va me faire un retour. Donc je me disais, ok, bon, ça sert à rien. C'est complètement débile. J'en suis absolument conscient. Et encore plus maintenant. Sur le moment, en fait, c'était très inconscient, en fait, ce que je faisais. Je me disais, bah, ouais, de toute façon, le coach va regarder. J'ai pas besoin de plus regarder. Il va me dire concrètement ce qu'il y a. Et en fait, c'est une grossière erreur. Pourquoi ? Parce que comment voulez-vous apprendre à vous connaître si vous vous reposez uniquement sur quelqu'un d'autre ? Je dis pas que se reposer sur quelqu'un, c'est pas bien. Au contraire, c'est bien et il le faut. Mais il faut aussi que vous y mettiez du vôtre pour apprendre à vous connaître. Et c'est ce que je faisais beaucoup au début. Et du coup, au début, j'ai pu pas mal progresser malgré des erreurs que j'ai faites. Mais à partir du moment où en fait j'ai investi mon argent, au début c'était dans des formations entre guillemets, des formations pour maîtriser le handstand, les handstand push-up, après aller chercher du front lever, aller chercher bref, tous les mouvements que j'ai travaillés, du front touch et tout. C'était des formations, après il y a eu des accompagnements, il y en a eu 3 différents pour vous donner. En gros, depuis fin 2023, début 2024, je n'ai pas travaillé par moi-même. C'est-à-dire que soit j'étais sous la direction d'une formation, soit je me faisais accompagner. Et du coup, pendant 2 ans, non-stop, c'était ça. Et là, c'est que depuis 2-3 mois, je ne sais plus depuis quelle date, je suis vraiment solo sur mes trainings, mais on va dire depuis le marathon de Paris, donc qui était le 12 avril 2026, où je ne l'ai pas couru du coup, si je vous invite à regarder l'épisode de je sais plus combien, mais en tout cas c'est le titre, un marathon raté et un business qui s'envole. Je vous invite à l'écouter celui-là. Mais en gros, j'ai pas pu courir le marathon de Paris, et du coup, l'objectif en fait après ce marathon, c'était de me remettre sérieusement au street, à la calisthénie et à aller chercher cette putain de planche. Voilà, je me suis dit, let's go, c'est bon, on y va, j'ai toutes les clés, maintenant il n'y a plus qu'à. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je fais actuellement. Donc là, je me suis remis sérieusement en street. Je continue à courir parce que la course à pied, c'est un sport passion également. Mais j'ai beaucoup moins de volume, beaucoup moins d'intensité en course à pied parce que là, c'est 90% street, tout simplement. Et je me fais plus accompagner parce que j'ai plus envie pour le moment. J'en ressens pas le besoin. Et j'ai au contraire le besoin de me comprendre et de m'écouter et d'apprendre à me connaître en étant solo. Et du coup, forcément, vu que je me fais plus accompagner, je me fais mes propres progs. Pour être totalement honnête, mes progs sont très inspirés de ce que j'ai fait par le passé, et puis aussi de mes connaissances. Donc voilà, ça ne change pas énormément de ce qu'on m'a fait. Mais surtout, je m'écoute beaucoup plus et je m'analyse beaucoup plus. Et surtout, j'ai conscientisé ça, le fait que, putain, je fais une série, je me filme, je regarde ce qui va pas, et à la série d'après, j'essaye de régler ça. Et tout ça pour dire, tout ce blabla, là vous avez bien le contexte, quel a été ce déclic ? C'est que, en fait, j'ai enfin compris ce que Valentin ou Mathéo ont voulu me faire comprendre en me disant, tu piques avec ton épaule vers le sol. En gros, j'avais une mauvaise trajectoire avec mon épaule. Et je l'ai compris que maintenant. Là, je l'ai compris littéralement il y a 2 jours. J'ai compris quelle trajectoire je devais avoir en fait avec mon épaule, sachant que je suis passé par toutes les étapes. Première étape, j'ai le bras qui plie, donc je me disais, ok, je pousse pas assez dans ma barre. Donc j'essayais de pousser plus, ça changeait absolument rien, que ça soit à l'élastique ou poids de corps, ça changeait rien. Même en advanced tuck, j'avais le bras qui était légèrement plié. Ensuite, je me suis dit, ok, c'est pas le fait de pousser, j'ai testé ma mobilité poignet. Je teste ma mobilité poignet et là, que je vois à droite, j'ai une mobilité de poignet beaucoup plus limitée qu'à gauche. Donc là, je me dis, voilà, j'ai la réponse. Le problème, c'est que j'ai un manque de mobilité à droite. J'ai commencé à travailler ma mobilité. Voilà, après la mobilité, ça se fait pas du jour au lendemain, évidemment, mais j'arrivais à débloquer à peu près la même mobilité à droite qu'à gauche. Ça n'a rien changé. J'avais toujours ce bras qui pliait. Et toujours ces mauvaises sensations de hold.
Et du coup, forcément, comme je le dis, je m'analyse de plus en plus, j'essaye de comprendre ce que je fais, j'essaye de voir vraiment. Et là, en fait, je me suis dit, ok, je vais tester un truc. On me dit qu'avec mon épaule, je pique au sol. Là, je vais essayer de viser le plafond avec mon épaule. Et c'est quelque chose que j'ai fait. Alors, c'est un peu abstrait dit comme ça, surtout si vous ne travaillez pas la planche. Mais en gros, je me suis mis en tuck. Et là, avec mon épaule, je faisais... en fait, j'essayais de viser le plafond. Et après, j'ai déplié en straddle, tout en visant le plafond. Et là, j'ai réussi à hold entre 1 et 2 secondes, pas beaucoup, parce que je n'étais pas habitué à la position. Et là, je regarde ma vidéo, et là, je vois le bras, il est parfaitement tendu. Et là, je fais « Oh !» Du coup, après, je teste. Je teste à l'élastique, je teste en tuck, advanced tuck, je teste en pike, en portefeuille, je teste en différents trucs cette trajectoire. Et à chaque fois, mon bras est tendu. Et là, je me dis « Putain, j'ai compris quelque chose. » J'ai compris quelque chose. Alors attendez, j'ai une notification sur... Hop, je vais fermer ça parce que ça va me déranger. J'avais une notif sur mon ordi. Du coup, je disais, j'ai compris. Putain, j'ai enfin compris ce qu'on essayait de me dire. La trajectoire avec mon épaule n'est pas bonne du tout depuis le début. Ça fait 1 an que ma trajectoire, elle n'est pas bonne, qu'on essaye de me le faire comprendre, mais que j'arrivais pas à le comprendre. Et que je remettais... En fait, plutôt que de chercher la cause... En fait, au lieu de régler la cause de ma problématique, j'essayais de régler les conséquences. J'avais le bras qui pliait, c'était la conséquence de la mauvaise trajectoire de l'épaule. Et ce fameux bras qui plie, j'essayais de le régler en ne pliant plus le bras. Sauf que ça, c'est la conséquence. C'est comme, souvent, par exemple, vous allez avoir mal quelque part. Je pense, par exemple, imaginons que vous avez une sciatique. Une sciatique, il y a de grandes chances que la cause de votre sciatique, donc la sciatique c'est la conséquence, la douleur de la sciatique qui va être ressentie dans l'arrière de la cuisse, peut-être même qui va descendre jusqu'au mollet, voire même jusqu'au pied, dans la fesse aussi également, vous pouvez le sentir. Vous allez essayer de régler cette conséquence en vous massant la cuisse, en essayant de vous renforçant la cuisse, en faisant des exercices pour muscler les mollets, les ischios, en espérant que ça aille mieux. Alors qu'il y a 99% de chances que la cause de votre sciatique provienne d'une hernie discale. Et si je donne cet exemple, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai une hernie discale qui entraîne une sciatique. Et ça, les médecins, ils essayaient plutôt de régler la conséquence plutôt que la cause. Et c'est avec mon kiné et les différents bref, les différentes choses qu'on a mis en place avec le kiné qu'on s'est rendu compte que, oui, c'était bien une hernie discale que j'avais. Donc, tout ça pour vous dire que quand vous avez une problématique, essayez de savoir si la problématique que vous avez identifiée, est-ce que c'est la conséquence ou est-ce que c'est la cause ? Si c'est la conséquence, évidemment, c'est des questions qui sont dures que je pose. C'est des choses qui peuvent mettre plusieurs mois. Moi, ça a mis littéralement, je pense, 1 an avant de me rendre compte de ça. Je vais essayer de me rapprocher un peu pour être un peu plus à l'aise. Hop. C'est des choses qui ont mis très longtemps pour moi. On pourrait dire, t'as perdu 1 an. J'y viendrai après, mais je pense pas que j'ai perdu 1 an. Mais c'est ça qui est kiffant. Le déclic au moment où vous l'avez, oh là là, le monde explose. Et comme je disais là dans les podcasts précédents, je surkiffe mes entraînements parce que là, je commence à apprendre à me connaître. Vraiment. Je m'entraîne plus pour démontrer et montrer à mon coach que j'arrive à faire ce qu'il me disait de faire. Non, là, je m'entraîne pour m'entraîner. Je m'entraîne pour prendre de la force, avoir une meilleure trajectoire, comprendre mon mouvement, aimer ce que je fais. Enfin bref, c'est toute une cascade là comme ça que je fais. Et du coup, je surkiffe mes entraînements. Et il y a 2 jours, quand j'ai découvert ça, j'ai explosé de joie. J'ai explosé de joie parce que je me suis dit, putain, j'avance. Waouh! Alors ma straddle, il n'y a pas plus de secondes de hold. Il n'y a pas une meilleure forme au niveau du bas du corps. Mais j'ai plus mon bras qui plie parce que j'ai compris pourquoi. Et là, ça a changé énormément de choses. Donc maintenant que je sais ça, pourquoi je disais que j'avais pas perdu 1 an? Parce que pendant 1 an, j'ai quand même construit du volume, j'ai quand même construit de la force. Mais certes, cette force, c'est pas construite dans le meilleur angle, mais c'est quand même de la force et du volume qui a été construit. Et du coup, maintenant, j'ai plus qu'à prendre cette force-là et à la mettre dans la bonne trajectoire, avec la bonne intention,
et ça va dérouler hyper vite. Donc là, je sais que c'est vraiment qu'une question de temps avant que j'ai la full planche si je continue comme ça. Évidemment qu'il va y avoir sûrement d'autres problématiques, c'est sûr et certain, ça fait partie de l'entraînement, mais là, je pense que j'ai réglé la problématique première, à savoir la trajectoire et aussi dans une moindre mesure le mindset. Maintenant, j'aborde plus du tout la planche comme avant. Je suis plus dans l'optique de retenir la chute. Maintenant, je me dis voilà, je vole et je m'en fous que la forme soit dégueulasse pour le moment. À part au niveau de ma base, ça veut dire mes bras. Je veux que mes bras soient solides et ma trajectoire soit bonne. Donc voilà. J'ai essayé d'implémenter ça là sur le dynamique. Aujourd'hui, c'était la séance dynamique avec des presses et tout. C'est un peu compliqué encore. Je plie encore les bras sur la presse parce que forcément, quand on a un déclic sur quelque chose, on n'arrive pas forcément à l'appliquer du jour au lendemain. Mais maintenant que j'ai ce déclic, déjà sur mes holds, ça va bien mieux. Maintenant, il faut que j'arrive à appliquer ça dans mes presses. Surtout que les presses, il y a pas mal de choses aussi à voir. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était la petite bonne nouvelle au bout de 20 minutes de podcast. Je suis extrêmement content. Et justement, c'est en lien en fait avec la prochaine partie. Avec la prochaine partie, c'est l'importance de continuellement apprendre dans votre vie. La vie, souvent, elle se résume, on va dire la vie de quelqu'un de lambda, entre guillemets, c'est, ok, on est, et jusqu'à nos 18-20 ans, on est dans une phase d'apprentissage extrême. Dans le sens où, voilà, quand on est bébé, enfant, on découvre le monde, donc là, tout ce qui se passe autour de nous, c'est un apprentissage. La parole, le fait de marcher, le fait de courir, de jouer, les émotions, etc. Tout ça, c'est un apprentissage. Ensuite, on va à l'école. Ensuite, on va au collège. Ensuite, on va au lycée. Pour les plus téméraires, on va faire des grandes études ou on va commencer un travail. Et au moment où on a notre premier job, il y a encore un tout petit peu d'apprentissage parce que le temps de se faire un petit peu au travail, mais au bout d'un moment, il y a une certaine routine qui s'installe et on arrête d'apprendre. On arrête d'apprendre. Et je trouve ça hyper dommage. Parce que pour moi, le jour où en fait on arrête d'apprendre, c'est un peu le début de notre mort intellectuelle et en même temps on se laisse juste vivre, on se laisse porter. Et je trouve ça dommage parce que on n'a qu'une vie en fait. C'est con à dire, c'est vraiment la phrase bateau par excellence. Mais on n'a qu'une putain de vie et je trouve ça dommage. Alors qu'est-ce que je veux dire par apprendre ? Je vais reprendre mes notes, tac. Apprendre, c'est chercher à évoluer dans un domaine. Et évoluer, ça ne veut pas dire, voilà, vous êtes sportif, essayez de débloquer des mouvements d'élite, ou alors essayer de gagner des millions et des millions d'euros. Non, ça peut être, je ne sais pas moi, apprendre des choses, en regardant... Enfin, le fait d'apprendre quelque chose. Voilà, le fait d'apprendre. Pourquoi ? Déjà parce que le fait d'apprendre, ça va te sortir de ce sentiment de stagnation de ta vie. Il y a des personnes que je connais qui ont la même vie aujourd'hui qu'ils avaient il y a 10 ans. Et je trouve ça triste. Triste pour eux, parce que je me dis, mais c'est dommage en fait, parce que en 10 ans, tu te rends pas compte de ce que tu peux faire. Tu te rends pas compte en fait où tu peux être physiquement, où tu peux être monétairement parlant, où tu peux être relationnellement parlant, où est-ce que tu peux être mentalement parlant. Il y a des gens que je connais, ils ont la même mentalité aujourd'hui qu'il y a 10, 15, 20 ans. Et je trouve ça dommage parce que, au final, en fait, ils ont stagné pendant 20 ans. Et vous allez me dire, oui, mais Damien, t'es qui pour juger la vie des autres ? Je suis absolument personne. Je suis absolument personne. Je suis pas là pour juger. Chacun vit sa vie comme il l'entend. Mais juste, je trouve ça dommage, en fait, parce que je me dis, putain, le monde est riche. Surtout à notre époque, on a la chance d'avoir accès à tous les outils pour apprendre tout ce qu'on veut sur tous les sujets, voyager comme on veut. Alors je dis comme on veut, dépendamment évidemment de nos revenus, hein. Vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est beaucoup plus facile de voyager, de faire le tour du monde aujourd'hui qu'il y a 150 ans. On va pas se mentir. Et je trouve ça dommage, du coup, à notre ère, de ne plus apprendre. D'avoir la routine au boulot, faire la même chose tous les jours au travail, on rentre, on mange plus ou moins la même chose, on se pose devant la télé, devant une série Netflix et rebelote le lendemain, etc., etc., etc. Je trouve ça dommage parce qu'on se laisse porter un petit peu. Pour moi, apprendre, en fait, c'est vraiment évoluer. Tu vois, l'apprentissage, en fait, il n'y a pas un moment où tu te dis, ok, là, c'est bon, je sais tout.
Et c'est là l'importance de l'apprentissage, c'est que ça t'apprend un petit peu l'humilité, je trouve en tout cas. Quand tu es sincère dans ta démarche d'apprentissage, ça te donne confiance, mais en même temps, bah tu te dis, bordel, plus j'en apprends, plus j'ai l'impression que je ne connais absolument rien. Et moi, ça me le fait notamment dans le cadre de mon métier. Donc je m'informe que ça soit sur l'anatomie, la physiologie du corps humain, l'alimentation, tout ça, la nutrition, etc. Et en fait, plus j'en apprends, plus j'ai l'impression que je sais rien du tout. Alors je sais que ça a un nom, je sais plus quoi. C'est le paradoxe ou je sais plus quoi. Bref, je m'en rappelle plus, je suis désolé. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais plus j'en apprends, plus je me dis, mais je connais vraiment rien en fait. Ce monde est tellement vaste. Et du coup, tu te remets en question. Et du coup, pour pallier à cette remise en question, tu essaies d'en apprendre davantage, etc. Et au final, tu es dans cette boucle infinie d'apprentissage. Quand tu as commencé à apprendre quelque chose, au final, tu te rends compte que tu n'auras jamais fini d'apprendre en fait. Tu auras toujours quelque chose qui va venir se rajouter. Et c'est génial. C'est génial parce que tu évolues sans cesse. Et là, je parle juste d'apprendre un sujet. Je ne parle pas d'aller chercher plus de masse musculaire, d'aller chercher plus de force, d'aller chercher plus d'argent. Je parle juste, voilà, si par exemple vous voulez apprendre comment les pingouins se reproduisent entre eux, je prends cet exemple, mais si vous voulez apprendre ça, faites-le. Faites-le. Et c'est super important. Vraiment, En fait, j'ai connu la phase dans ma vie où j'ai arrêté d'apprendre. J'ai eu cette phase dans ma vie de mes 17 à, je dirais, 24, 25 ans peut-être. C'est une fourchette assez faussée dans le sens où j'ai pas la date exacte évidemment, mais je dirais voilà, pendant cette période de ma vie où j'apprenais plus rien en fait, je me laissais porter, je jouais aux jeux vidéo, je vivais pas du tout ma vie, j'étais plus en mode survie, c'est-à-dire que voilà, j'allais au travail parce que j'étais obligé, et je rentrais chez moi, je jouais aux jeux vidéo toute la journée, et le lendemain, rebelote. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et dans la vie, je ne connaissais rien. Et même encore aujourd'hui, je connais rien. Je connais rien de la vie. Alors que je vais avoir 30 ans. C'est fou, en fait, de se dire ça. Ah, j'ai rien appris pendant cette période-là. Et là, maintenant, je commence à apprendre. Je me forme, j'hésite pas à investir mon argent pour me former sur un sujet. J'apprends. J'apprends, je m'intéresse, je suis curieux, je pose des questions, je parle aux gens. Rien que ça, rien que ça. Parler à des gens. Parce que justement, on y vient. Comment apprendre ? Parler aux gens, ça c'est la première chose en fait. Parler aux gens. Arrêtez d'avoir peur de parler. Quand quelqu'un vous parle de sa passion ou d'un sujet, écoutez-le. Écoutez-le. Quand on vous parle, ne pensez pas à votre prochaine phrase. Non. Écoutez activement la personne. Soyez ancré dans votre conversation. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend justement quand on apprend à vendre. Parce que moi, du coup, comme je le dis, je me suis formé à la vente. Je suis loin d'être un expert en vente. Je suis peut-être à 1% de mes capacités, pour être totalement honnête avec vous. Mais j'ai tellement de choses à apprendre. Et une des choses que j'ai appris, en fait, et justement, on en revient à ce que je disais au début, le fait d'avoir le déclic plus tard, mais une des premières choses qu'on m'a appris en vente, c'est le fait d'être ancré dans ses appels et d'être connecté à son prospect. Connecté, ça veut dire voilà, être dans la conversation et ne pas suivre forcément le script, parce que quand vous faites aider un peu dans le business, dans la vente, souvent on a un script de vente, voilà les questions que tu dois poser et tout. Et moi, quand j'ai commencé, je lisais littéralement mon script, et du coup, le prospect en face, il devait penser avoir un robot, une IA, parce que j'étais pas du tout connecté à mon prospect. Et forcément, je ne vendais pas. Et ça, on me l'a répété dès le début, mais j'arrivais pas à le comprendre. Et c'est que récemment que je l'ai compris, que je me suis ancré en appel, que j'écoutais mes prospects, que du coup, forcément, humainement, c'est un peu mieux passé. Et je parle pas de manipulation ou autre, pas du tout. C'est juste que j'étais plus ancré dans les conversations. Je comprenais mieux les problématiques de mes prospects. Et du coup, la solution en fait que j'avais en tête, elle faisait d'autant plus sens parce que je savais exactement quoi faire pour répondre à quelle problématique. Parce que j'étais ancré dans mon appel, ancré dans la conversation, j'avais écouté. Et ça, pour apprendre, c'est la meilleure chose. Écoutez les gens quand ils vous parlent. Et écouter, c'est pas juste entendre. C'est vraiment écouter, poser des questions, creuser. Creuser quand quelqu'un vous explique quelque chose que vous n'avez pas trop compris, creusez. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Comment ça ? Posez des questions, n'ayez pas peur de passer pour quelqu'un de bête. On s'en fout.
On est tous le bête de quelqu'un, on est tous l'intelligent de quelqu'un, donc on s'en fiche. On s'en fiche de paraître bête. Si vous savez, moi, les questions que je pose, des fois on a l'impression que vraiment je sors d'une grotte, mais je m'en fiche. Je m'en fiche. J'ai pas la réponse, j'ai pas la réponse. Je vais pas m'inventer une vie. Donc je pose la question. J'en ai rien à faire de passer pour un con. Au contraire, on va me répondre, et là j'aurai la réponse, et du coup je serai moins con. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement important, mais tellement important. Alors du coup, comment apprendre? Je disais, premier, c'est écouter, parler à des gens. Mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez aussi vous documenter. La documentation, pardon, ça passe par lire des livres, écouter des podcasts. Et écouter des podcasts, c'est pareil, on écoute activement. On ne fait pas autre chose à côté, ou alors si on fait autre chose à côté, s'il y a quelque chose qui résonne, on prend des notes, etc. Enfin bref, on écoute activement. On peut regarder des vidéos longues, évidemment, des vidéos sur YouTube. On peut aussi regarder des vidéos courtes, des formats courts sur Insta ou même TikTok, même si je suis pas forcément sûr que c'est la meilleure méthode pour apprendre, pour être honnête, tout simplement parce que voilà, je pense que c'est tellement court que ça n'a pas le temps de résonner dans notre esprit. Ensuite, observez autour de vous, observez votre monde, essayez de le comprendre. Pourquoi là il y a un arbre qui pousse et pas à côté, par exemple? C'est des questions cons qu'on peut se poser, mais pourquoi là il y a un lac alors que 100 mètres à côté il n'y a pas le lac? Vous voyez, moi c'est le genre de questions que je me pose. Et quand je me pose cette question, je vais sur internet et je m'informe. Vraiment, c'est tout bête. Mais pourquoi on trouve par exemple nos grands-parents aussi passionnants? Moi personnellement, alors, j'ai pas eu la chance de connaître énormément mes grands-parents, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes âgées que je trouve hyper passionnants, alors qu'ils me racontent des trucs qui, de base, je m'en fous. Genre, ils connaissent le nom des arbres par cœur, ils connaissent le nom de chaque fleur, le nom de chaque plante. Pourquoi? Parce qu'ils ont observé. Ils ont observé, ils se sont posé des questions et ils se sont informés. Et c'est ça qu'il faut faire. Ensuite, quelque chose de très important, il faut tester. Il faut expérimenter et faire des erreurs. Et c'est clairement pour reprendre mon exemple, c'est clairement ce que j'ai fait. Dans mon business, j'ai fait l'erreur de ne pas m'ancrer dans mes appels, par exemple. Et du coup, là, j'ai appris qu'en fait, ok, s'ancrer dans les appels, c'est hyper important. Du coup, j'ai appris ça, je l'ai conscientisé, et maintenant, je le fais beaucoup mieux. Parce que j'ai testé différentes choses, et jusqu'à ce que je teste de m'ancrer dans l'appel, que je me rende compte que oui, ça fonctionne, trop bien. Pour la planche, j'ai testé différentes façons de m'entraîner, et jusqu'à ce que je découvre que mon erreur provienne d'une mauvaise trajectoire. Tout simplement. Il faut apprendre. Pour moi, l'apprentissage sur le terrain, c'est supérieur à la théorie. Ça a toujours été le cas. Tout ce qui est diplôme et tout, c'est bien. Ça permet de se former sur quelque chose, et évidemment que c'est bien, mais ça ne surpassera jamais quelqu'un qui est sur le terrain et qui se pose des questions. Parce qu'il peut y avoir des gens qui sont sur le terrain, qui se posent jamais des questions, qui se remettent jamais en question, qui font tout le temps les mêmes conneries, et qui vont apprendre ces conneries aux autres. Non. Donc, voilà, c'était un peu ce que je voulais dire vis-à-vis de ça. C'est que aussi, c'est impossible en fait d'éviter les erreurs. De toute façon, vous allez faire des erreurs. Vous allez faire des erreurs. À partir du moment où vous prenez un risque, vous allez faire des erreurs. Un risque, par exemple, quitter votre taf pour je sais pas moi, aller monter une entreprise, ou pour voyager, ou pour X ou Y, vous allez faire des erreurs. Mais en fait, même si vous prenez pas de risque, vous allez faire des erreurs. Donc, vu que l'erreur est inévitable, servez-vous de cette erreur pour apprendre. Pourquoi c'est une erreur? Pourquoi je considère ça comme une erreur? Pourquoi les autres autour de moi considèrent ça comme une erreur? Pourquoi ce que j'ai fait là, c'est pas une erreur? Pourquoi j'ai réussi là? Pourquoi je n'ai pas réussi là? Qu'est-ce qui a été la différence entre les deux? Bref, posez-vous des questions constamment. C'est vraiment le mot d'ordre un petit peu de ce podcast, c'est remettez-vous continuellement en question. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Là, je peux faire un parallèle avec les relations. Une relation, elle n'est jamais acquise. C'est pas parce que ça fait 10 ans que vous êtes avec votre compagne, avec votre femme, ou votre homme, peu importe, que
ça y est, vous avez tout compris que c'est acquis. Non. Essayez au bout de 10 ans de vous dire c'est acquis et du coup de plus donner d'attention à votre moitié. Qu'est-ce qui va se passer? Dans la plupart des cas, ça va se dégrader et ça va se terminer. Parce que vous avez arrêté d'apprendre à connaître l'autre, arrêté d'apprendre à vous connaître vous. Donc voilà. C'était un peu déstructuré, j'ai l'impression, ce podcast. J'avais quelques notes, mais au final, je les ai pas tant lues que ça. Mais voilà, c'est un peu le ressenti que j'ai ces derniers jours là, parce que justement, je suis dans cette phase hyper stimulante où j'apprends des choses sur moi tout le temps. Parce que là, je me repose, que ça soit niveau business ou niveau sport, et même dans tous les autres à côté en fait de ma vie, il n'y a personne qui m'accompagne actuellement. Alors, accompagne en mode coach. Parce que j'ai mes proches qui m'accompagnent, j'ai mes proches qui me soutiennent, j'ai des gens qui sont derrière moi, entre guillemets, qui me donnent de la force et tout, évidemment. J'ai des gens qui me donnent encore des conseils, que ce soit au niveau sport ou au niveau business, mais j'ai pas littéralement des coachs qui me suivent, à qui je dois rendre des comptes, entre guillemets, et qui doit me rendre des comptes. Non, là je suis solo, je dépends uniquement de moi-même. Et du coup, là je me redécouvre et c'est hyper stimulant. C'est hyper stimulant et c'est quelque chose que j'adore. J'adore ça. J'arrive à 30 ans et je me redécouvre. Et c'est vraiment une sensation énorme et je vous conseille à tous de vivre ça, de par tout ce que je vous ai dit, d'expérimenter, de tester, aussi de vous faire accompagner. C'est très important de se faire accompagner pour apprendre des choses, très important. Mais potentiellement ne pas se faire accompagner toute sa vie. Eh oui, pour apprendre à vous connaître. Ça peut être intéressant des fois pendant quelques semaines de tester les choses par vous-même, pour faire des erreurs. Parce que les erreurs, c'est selon moi un accélérateur d'apprentissage. Quelqu'un qui réussit tout du premier coup, je ne suis pas convaincu qu'il soit meilleur que celui qui a beaucoup raté au début. Tout simplement parce que celui qui a réussi tout du premier coup, il n'aura pas forcément la réponse de pourquoi ça a marché. Tu sais, il sera peut-être là à dire ouais, j'ai eu de la chance, j'ai fait ça, mais écoute, je suis arrivé au bon moment. Ouais, peut-être, peut-être. Mais du coup, il n'a pas le retour objectif sur qu'est-ce qui fait qu'il a eu cette chance-là. Qu'est-ce qui fait qu'il est arrivé au bon moment? Qu'est-ce que concrètement il a mis en place? Parce que tu peux arriver au bon moment et faire de la merde et ne pas réussir à t'en sortir, comme tu peux arriver au mauvais moment et réussir à t'en sortir parce que tu as mis les bonnes actions en place, parce que tu sais ce que tu as fait. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et dernière chose aussi pour conclure, c'est aussi par exemple là où le programme d'entraînement va prendre du sens. Et le fait de noter ces entraînements aussi. Pourquoi? Parce que vous allez vous entraîner avec un certain programme pendant plusieurs semaines. Et si vous notez vos entraînements et que, je sais pas, au bout de 8 semaines, vous remarquez... Alors j'espère que vous allez remarquer avant, mais imaginons qu'au bout de 8 semaines, vous allez... vous remarquez que vous avez stagné. Vous reprenez votre plan d'entraînement, vous le changez. Et là, si vous progressez, vous faites la différence entre les deux. Qu'est-ce qui fait que là j'ai progressé? Qu'est-ce qui fait que là j'ai stagné? Qu'est-ce que j'ai changé? Est-ce que vraiment ça vient d'un exercice ou est-ce que ça vient de mon état d'esprit? C'est très important de prendre des notes, de traquer un peu tout ça. Peut-être pas au détail près, mais quand même un minimum selon moi. Voilà. Voilà un petit peu pour tout ce que j'avais à dire vis-à-vis de ça. C'était un peu déstructuré comme je disais, mais c'est un sujet qui me touche beaucoup. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais un peu en parler. Et c'est là, je commence un petit peu à avoir une meilleure vision de ce que je veux faire plus tard vis-à-vis du business, vis-à-vis de mon sport. Et je commence à être de plus en plus aligné avec moi-même. Et c'est trop, trop bien. Je vous le dis, c'est trop, trop bien. C'est une sensation qui est trop bien. Et j'avais pas ressenti cette sensation depuis très longtemps. J'ai même pas souvenir depuis quand je me suis pas senti comme ça dans mon corps, dans mon esprit. Et du coup, je suis trop bien. Et voilà. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible. En tout cas, je vais faire en sorte que ça va durer le plus longtemps possible. Je sais que tout est cyclique. Donc je sais qu'au bout d'un moment, il y aura une phase où ça va être un peu moins l'euphorie, on dira. C'est pour ça que je profite de ce moment. Mais on aura l'occasion d'en reparler dans un autre podcast des choses cycliques, entre guillemets. Voilà. En tout cas, je le rappelle, si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir par les commentaires, les partages, mais surtout par le fait de vous abonner, de mettre 5 étoiles ou un pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine, très bonne séance d'entraînement. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde!